hello, 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 hello. Morning, good morning, good morning. How for everybody? Bonjour, bonjour. Je peux encore le faire. En fuyant le froid pour fuir. Il sauve des vies, ressuscitez-moi, excusez-moi. Dieu a fait des miracles, Karine, bonjour, Karine. Je peux encore le faire. Alléluia. Il sauve des vies, ressuscitez-moi. Il ne change pas de fait. Les miracles, Dieu peut encore le faire. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Si vous êtes là, pardon, marquez votre présence, envoyez des cœurs, faites un coucou si vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Chantons-en. Alors, si vous n'êtes pas content de me voir, les personnes qui ne sont pas contentes de me voir là, moi je suis très contente en tout cas d'être parmi vous, de m'entretenir encore ce matin avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi. Je suis toute excitée à chaque fois que je veux venir, voilà, échanger avec vous. Donc, tant pis pour les personnes qui ne sont pas contentes de voir ma tête ce matin, toute rayonnante comme d'habitude. Vous savez pas ça? Il y a des gens comme ça là. Votre tête les énerve pour rien comme ça, juste de savoir que vous pétez la forme, ça les énerve. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils aimeraient tellement avoir cette joie de vivre là, mais ils n'arrivent pas. Ben, c'est pas de ma faute, hein. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Et que mes reines sont où non? Venez partager, pardon. Vous êtes où? Là, il n'y a que les spectateurs et les spectatrices. Mes reines ne sont pas encore là. Il y a les gens qui viennent, les guetteuses et les guetteurs. Les gens qui aiment guetter pour savoir si fait-elle sa vie dose ou pas. Non, moi je veux pas ce genre de public là, pardon. Venez, oh, venez mes reines, pardon. Les personnes qui m'aiment sincèrement là, les personnes de cœur. Avec moi. Merci, merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs, merci, c'est gentil. Merci pour les cœurs. Venez louer Jésus. Venez louer avec moi. Venez louer Jésus. Venez partager, il faut que ça monte. Hein. Il faut que ça monte, sinon je fais ma pub et on se dit... J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. J'aime disons, j'aime Jésus, oh. Vous êtes où alors? Vous êtes où là? Elles sont où là? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Je voudrais qu'on aborde un tout nouveau thème ce matin. C'est vraiment une causerie ce matin. Hein. C'est même pas vraiment un thème. C'est vraiment pour causer pour ces personnes-là qui sont avec des PN, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ben oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Hein. Les femmes subissent. Ah, la musique est tellement douce, ça m'empêche même. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, yeah, yeah. Tu es l'être du ciel et maître de la terre. À toi soit la gloire pour l'éternité. Tu m'as. Faites-les toujours rapide, plus que le vent. Alors, je voudrais qu'on essaye d'échanger ensemble sur ce nouveau thème-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les relations toxiques, mais qui n'arrivent pas à s'en défaire.
Et ce qui est bien chez nous les femmes, c'est quoi? C'est que très souvent, on sait que voilà, la relation où on est, c'est une relation toxique, c'est une relation qui ne nous correspond pas. Oui, parce que la chance qu'on a aujourd'hui, il y a toujours des gens, hein, Dieu se manifeste toujours d'une façon ou d'une autre. Pour que quelqu'un vienne nous interpeller ou alors on tombe sur une vidéo qui va nous interpeller et là on prend conscience que on est dans une mauvaise relation. Et là on prend conscience qu'on est dans une mauvaise relation. Oui. Généralement vous prenez conscience mais vous ne savez pas comment l'expliquer. Il y a toujours ce petit quelque chose là qui vous arrête, qui vous empêche. Parfois, vous êtes même conscient. Vous voyez des femmes, par exemple, elles sont avec des PN, des manipulateurs, des hommes qui les violentent. Elles sont conscientes que où je suis là comme ça va pas. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Elles sont tristes. Vous les voyez en journée. Elles ont l'air d'être contentes, d'être joyeuses et tout. Mais en réalité, quand elles sont seules là, elles savent que vraiment, il y a quelque chose qui me manque. Je ne suis pas à ma place. Vraiment de Dieu. Parce que c'est ça qui est bien dans cette histoire de relation. C'est qu'au bout d'un certain moment, oui, peu importe la durée, oui, du temps, hein, voilà. Le jour finit par arriver. On prend conscience que non, on n'est pas vraiment à notre place. Il y a quelque chose qui nous manque. Parfois, on prend conscience qu'on a perdu notre joie de vivre. On n'est plus la même personne qu'on était hier. Et parfois, les gens même nous le disent. Ouais, pourquoi tu as changé comme ça? Pourquoi tu n'es plus cette femme joviale là? Tu es devenue très triste. Tu t'es renfermée sur toi-même. Bah oui. Beaucoup de personnes vivent ça. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation? S'il vous plaît, je vous ai dit que c'est une causerie. Parlez-nous de votre situation, parlez-nous de votre cas. Parlez-nous de votre cas. Comment est-ce que vous avez fait pour sortir, oui, de ce genre de relation? Parce que c'est difficile, hein. C'est difficile. Vous savez, le PN, voilà. Il ne sait pas qu'il est malade, mais il connaît ce qu'il fait. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un sait ce qu'il fait, c'est quelque chose, quand il vient vers vous, c'est comme programmé, c'est comme s'il mettait une entreprise sur pied. Il joue très bien son jeu, il ficelle bien les fondations de la relation. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un ficelle bien son mal comme ça, là, hein? Quand quelqu'un ficelle bien sa sorcellerie dans votre vie, ce qui vous dit que ça va être très difficile pour vous de sortir de là. C'est pourquoi se débarrasser complètement d'un PN, ce n'est jamais chose facile. Parce que parfois, voyez-vous, si ces femmes restent même dans ces relations-là, parfois il y a des enfants. Parce que le PN calcule tout. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous disait au début de votre relation, je veux un enfant, je veux faire de toi la mère de mes enfants. Parce que vraiment, tu sais, les autres enfants que j'ai là, je ne me sens pas avec eux. Je ressens que voilà, leur maman leur monte. Les enfants que je vais avoir avec toi, vraiment, c'est ça le fruit de notre amour. Voilà, ce sera mes vrais enfants. Et lorsque l'homme vous dit ça, vous savez, nous les femmes, ça nous galvanise, ça nous motive. On se dit que voilà l'homme qu'on recherchait. On voit la sincérité dans ses paroles. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi? Parce qu'il veut bien enraciner sa sorcellerie. Il veut bien enraciner son jeu. Parce que vous savez que quand on a l'enfant avec un homme, se débarrasser, ce n'est pas facile. À plus forte raison, lorsqu'on se rend compte que voilà, c'est un pervers narcissique. C'est très compliqué, vous voyez. Et c'est justement pour ça que parfois, les femmes, elles ne savent pas comment faire. Parce que le PN, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va s'accrocher sur le fait qu'il a les enfants avec toi pour te nuire. C'est-à-dire, même si tu décides de rompre la relation, tu décides de ne pas le voir, il va faire tout et tout à partir des enfants. Il va prendre maintenant le prétexte que c'est parce que je veux voir mes enfants. C'est parce que je veux donner une bonne éducation à mes enfants. C'est parce que je constate que tu n'es pas une bonne mère pour eux. Tu es un danger pour eux. Et voilà comment ces femmes sont emprisonnées dans une chaîne. Oui, oui, dans leur propre une prison. Être avec un pervers narcissique, pardon, si vous avez déjà vécu, vous avez vécu des histoires similaires avec des pervers narcissiques, venez nous parler, venez nous raconter. Ben oui, dites quelque chose par message. Ça permet d'édifier d'autres femmes et de savoir que voilà, elles sont pas seules. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont encore... Oh, cocolo. Direct d'aujourd'hui, là. Il y a des femmes, vous savez, qui ont encore très honte de parler de ce genre de situation. Il y a des femmes qui ont honte, elles se sentent abusées, elles ont honte d'en parler. Donc du coup, quand il y a des commentaires sur la page, elles se sentent accompagnées, elles ne se sentent pas seules. Et ça, ça fait du bien. Ça réconforte beaucoup. Comment je vais faire pour carrer ce truc-là? Permettez-moi déjà. Voilà, j'ai même ça. Vous voyez, donc c'est vraiment très
C'est très délicat. Voilà, donnez-moi quelques minutes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça nous a... Voilà, où est-ce que j'en étais? Vous, je disais comme ça, pardon, parlez-nous de votre expérience concernant le PV narcissique, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui se font encore avoir. Hein. On n'est jamais trop, on n'est pas épargné. Tout le monde peut se faire avoir. Donc moi je dis souvent aux femmes, ne vous sentez pas frustrées. Les erreurs, ça arrive. Oui. On n'est jamais trop forte, on n'est jamais trop expérimenté pour tomber dans les griffes, dans les mains d'un pervers narcissique. Oui, parce qu'ils ont des stratégies pour vous avoir. Ils ont des stratégies. S'ils voient que tu es éveillé de ce côté, il va passer. S'ils voient qu'il met le processus de ça ne marche pas, il va arriver à baisser jusqu'à là où il va faire. Il sait comment, il est prêt à tout pour t'avoir. Donc, faites très attention les filles. Je dis, ne vous sentez pas frustrés, ne vous en voulez pas, ça arrive. Ce n'est pas de votre faute. Vous comprenez? Ce n'est pas de votre faute. Voilà, si la relation n'a pas marché, ou alors vous vous retrouvez que quelqu'un a abusé de vous. Non, ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de la personne qui est malade, mais qui ne prend même pas conscience. Qui ne se rend même pas compte qu'il est souffrant. Vous comprenez? Il est souffrant. En fait, le pervers narcissique, il vous envie. Il est avec vous parce que vous avez des qualités que lui, il ne retrouve pas en lui. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer ces femmes qui se font avoir par les pervers narcissiques. C'est des femmes douées, intelligentes. Donc parfois, elles s'en veulent parce qu'elles se disent, avec le niveau d'études que j'ai, avec l'intelligence que j'ai, moi qui conseille parfois les filles dans le quartier, comment le gars l'a fait pour m'avoir? Oui, généralement c'est ça. Vous vous posez 1001 questions. Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien. Parce que vous envenimez seulement vos blessures. Vous continuez de vous faire mal. Ça vous empêche de dormir. Non. Trouvez plutôt des solutions et des stratégies pour sortir de cette relation. Parce que le PN ne vous abandonnera jamais. Le pervers narcissique ne met pas fin à la relation. Maman, c'est toi qui vas prendre conscience et trouver ta piste de sortie. Eh oui, c'est pas quelqu'un qui va finir. Non, non, non. Parce que même lorsque tu vas quitter la relation avec un pervers narcissique, maman, il va toujours, c'est là où même il va multiplier les techniques et les astuces pour te récupérer. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Quand tu décides que la relation est finie, c'est là où il fait pieds et mains. Ou alors quand tu mets fin à la relation, c'est là où il fait pieds et mains. Et oui, pour t'avoir. Donc vraiment, faites très attention. Faites très attention pour les personnes qui n'ont pas encore vécu ce genre de situation. Vraiment, faites très attention. Oui, il y a aussi parfois la peur. La peur de, voilà, comment est-ce que après, l'après-relation, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais m'en sortir toute seule? Maman, à combien vaut ta paix intérieure? Il y a des questions vraiment, vous ne devez pas trop vous attarder dessus. À combien vaut ta santé mentale? Parce que quand tu te poses les questions, l'après-séparation, comment tu vas vivre tout seul? Comment tu vas gérer les enfants? Comment ça va se passer? Mais moi ce matin, je vais te poser la question, à combien vaut ta santé mentale? À combien vaut tu évalues ta paix intérieure? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On est dans une relation, c'est pour se soutenir. C'est deux personnes heureuses, épanouies qui se mettent ensemble pour avancer ensemble, pour avoir la même vision. Mais ce n'est pas pour subir. Ben oui, parce que vous subissez la maladie du pervers narcissique. C'est un malade mental. Il ne sait même pas qu'il souffre. Mais oui, c'est un malade mental. Il cherche des personnes intelligentes comme ça pour leur voler leur étoile. Ben oui, pour leur faire souffrir, pour qu'ils soient... C'est quelqu'un qui est démuni d'empathie. C'est quelqu'un qui n'a pas... aucune émotion, aucune empathie. Donc maman, même si tu pleures, tu lui montres que voilà, vraiment chérie, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Plus tu pleures, plus tu pleurniches, plus il accentue seulement les choses parce que il se nourrit de ça. C'est comme un mauvais esprit qui se nourrit de sang de l'autre pour vivre. Il se nourrit de tes pleurs, de ta frustration, du fait que tu sois mal. Lui, ça le galvanise plus à te faire du mal, à trouver des astuces pour te mettre à mal. Donc c'est pourquoi il te pourrit la vie, le quotidien. Est-ce que tu dois continuer de rester dans ce genre de situation? Oui. Est-ce que tu dois continuer de rester, de subir, de rester dans ce genre de situation? Une situation où, quand tu fais
Oui, tu évalues un peu le avant et après. Tu te rends compte que, merde, tu es dans une prison parfois dorée même. Oui, parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un, il peut t'offrir des choses. Il t'offre des choses. Mais de l'autre côté, quand tu vois le mal qu'il te fait, tu te dis que non, c'est pas possible. Comment il peut prétendre m'aimer? Hein, m'offrir une voiture et de l'autre côté il me fait comme ça, il me fait comme ça. Ben non, il t'offre parfois certaines choses pour t'embrigader. Il t'offre parfois certaines choses pour te maintenir. Oui, le pervers narcissique peut aller jusqu'à t'épouser même. Tu vas dire oui, il m'a doté à des sommes colossales, il m'a épousé, mais pourquoi il me fait souffrir? Mais parce que il vit, il respire de ta souffrance. Oui, c'est parce qu'il veut tuer comme une proie, tuer sa chose. Il veut te garder toute une vie pour lui. Voilà pourquoi il t'a doté, il t'a épousé. Et à chaque fois, c'est avec ça qu'il va te faire le chantage. Oui, je t'ai doté, je t'ai mis sur un plateau en or. Oui, je t'ai doté, je t'ai fait ci. Oui, je t'ai fait ci. Depuis que tu es avec les hommes, qui a pu te faire ça? Moi, par contre, j'ai pu réaliser ci dans ta vie. J'ai pu faire ci, j'ai pu faire ci. Il a mis les cales, il a mis les barrières partout. Et oui, il a mis les barrières partout. Les barrières qui vont te faire culpabiliser à chaque fois. À chaque fois, tu vas te dire, ah, c'est quand même le père de mon enfant, non, je vais faire comment? Ah, c'est quand même quelqu'un, il m'a acheté une belle voiture, je vais faire comment? Mais de l'autre côté, il ne fait que envoyer le couteau. Il ne fait que te blesser, il ne fait que te blesser, il ne fait que te blesser, te blesser. Prenez conscience. Oui. Prenez conscience. Oui. Vous êtes consciente même que ce que vous vivez n'est pas normal. Trouvez des stratégies, des voies et moyens pour vous débarrasser, pour sortir de là. Vous savez, pour quitter un pervers narcissique, il y a une stratégie à mettre en place. Hein? Parce que les meurtres que vous voyez parfois là, la plupart c'est des pervers narcissiques. Parce que quand le pervers narcissique sent que tu l'échappes ou que tu as pris conscience de qui il est, maman, il devient fou, il devient rageux. Bah oui, c'est pourquoi vous entendez souvent, si tu me quittes, je te tue. Tu es ma chose. En fait, si tu n'es pas avec moi, tu n'es avec personne. C'est leur propos généralement. Vous devez comprendre que ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est un malade. Et je vois des femmes parfois. Non, ne vous réjouissez pas de ce genre de paroles. C'est des paroles qui doivent vous alerter. C'est des paroles qui doivent vous faire peur dans une relation. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas voir la personne. On ne veut pas posséder la vie de la personne. Non. On ne veut pas posséder la vie de la personne. Donc, faites très attention. Oui. Quand vous êtes avec les pervers narcissiques, quand vous êtes consciente que c'est un pervers narcissique, vous devez savoir comment vous allez faire pour vous débarrasser. Si vous employez la violence, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, le pervers narcissique, c'est ça. Si tu emploies la violence, tu ne vas pas t'en sortir. Oui. Et je dis toujours, quand il y a encore les enfants, oui, il va te pourrir la vie. C'est-à-dire, comme il le dit, tu n'es pas avec moi, tu ne seras avec personne. Oui, il va te pourrir la vie. Même lorsque tu te mets dans une nouvelle relation, il va chercher tout et tout pour rencontrer ton nouveau compagnon, ton nouveau copain, pour lui relater des choses. Voilà, elle n'est pas bonne, voilà, elle n'est... Il va même aller dans ta nouvelle belle famille. Il va raconter des choses sous prétexte. Il va toujours prétendre que c'est par rapport à mes enfants que je le fais. Faites très attention. Oui, faites très attention, c'est par rapport à mes enfants que je le fais. Oui, c'est par rapport... Ils ont toujours les raisons. Tout simplement pourquoi? Parce que tu étais sa proie, tu étais sa chose, tu l'échappes. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de truc? Voilà. J'ai dit que vraiment, on devait causer... Voilà, on devait causer ensemble, c'est vraiment un échange. Vous avez déjà été victime d'un pervers narcissique? Oui. Très souvent, je fais les vidéos pour interpeller les femmes sur comment les reconnaître. Oui, comment les reconnaître. Comment les reconnaître. Comment savoir que même au début d'une relation, voici un homme qui est toxique pour moi. Voici un pervers narcissique. Parce que je vous dis, quand vous êtes déjà enchaîné, oui, enchaîné dans la prison du pervers narcissique, pour vous débarrasser, ce n'est pas chose facile. Je vous dis toujours, il y a des femmes qui ont 12 ans de relation, même dans les foyers avec les pervers narcissiques, mais elles ne savent pas comment s'en sortir. À chaque fois que tu veux poser le pied, une action pour sortir de là, c'est là où il vient même se mettre à genoux. Il commence à pleurer. Oui, le pervers narcissique, c'est ça. Il commence à pleurer, du coup tu es confuse. Tu es confuse entre l'amour qu'il dit te porter et les actes qu'il pose. Il faut vraiment que tu aies la foi, tu aies la volonté. Voilà pourquoi même parfois, quand les gens qui sont victimes de pervers narcissiques, même au quartier, vos copines, viennent pour prendre les conseils, vous ne pouvez rien tant qu'elles-mêmes n'ont pas le déclic et la force de partir. Tu as beau lui dire, la relation... Moi, j'ai vu des femmes qui ont payé les chances de coaching privé cher. Mais tu as beau lui dire que ce que tu vis n'est pas normal. Elle trouve toujours des trucs pour justifier. Bah oui.
Elle trouve toujours le moyen de justifier que non. Non, si tu sais, s'il m'a fait ci, c'est parce que aussi, c'est vrai que moi aussi, j'avais eu telle attitude. Quand tu essayes d'évaluer tout ce qu'elle te raconte, tu essayes de l'ouvrir les yeux pour lui dire que non, maman, ce que tu vis n'est pas normal. Une relation saine ne fonctionne pas comme ça. Bah oui, il y a même des phrases déjà, quand un homme te dit dans une relation, tu commences déjà à comprendre que il est juste en train de mettre son processus. Oui, son processus en marche pour ta voix. C'est juste une question de temps, que c'est quelqu'un qui est dangereux pour ta santé mentale. Vous ne prenez pas votre santé mentale à cœur. Moi, je prends tellement ma santé mentale à cœur. Ma joie de vivre là, je la préserve tellement. Donc, je dis, même mon mari ne peut pas me ôter mon sourire. Oui, oui, oui. Même mon mari ne peut pas m'ôter mon sourire. Si c'est quelque chose qui va déjà m'enlever ma joie de vivre, je commence à me méfier. Je vois que ça ne vous préoccupe pas. Ça ne vous préoccupe pas parce qu'il y a des signes. Même si on est à la recherche de l'amour, même si la solitude vous tue. Maman, il y a des signes quand ça commence là, tu dois dire que ce truc-là. Mais il y a des femmes, quand tu la dis même, non, elle dit que tu es jalouse. Quand elle est en séance de coaching, elle trouve toujours des voies et moyens pour justifier, oui, le mauvais comportement, les attitudes du PN vis-à-vis d'elle. Parce que elle est dans sa prison. Oui. Tant qu'elle-même n'a pas le déclic, oui, c'est pas parce qu'on paye les séances de coaching qu'on a le déclic du changement, hein. Non. C'est pas parce qu'on va chez le pasteur qu'on a le déclic du changement, hein. Non. C'est pas parce qu'on dit au pasteur, viens prier pour moi, qu'on a le déclic du changement, la foi, hein. Non. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de situation. Elles trouvent toujours des choses à justifier. Donc, il faudrait que ce déclic-là vous vienne de vous-même. Il faudrait que vous-même, vous preniez la décision de quitter ce genre de relation. Oui, de quitter ce genre de relation. Et moi, je vais m'adresser ici aux personnes qui n'ont pas encore eu, voilà, eu cette chance-là, qui n'ont jamais rencontré ce genre d'homme-là. Faites très attention. Apprenez à leur détecter. Oui. Un homme tu rencontres, il commence à saboter tous ses ex. Oui, il commence à saboter tous ses ex. Maman, faites très attention, ça doit t'alerter. Oui, faites très attention, ça doit t'alerter. Un homme que tu rencontres, même pas 3 mois, il te parle déjà du mariage, 6 mois. Il veut faire de toi, sa femme, la mère de tes enfants, tout et tout. Il te parle tout de suite de l'enfant, fais attention. Tu lui poses même les questions sur, voilà, comment vous allez gérer. Est-ce qu'il est prêt pour avoir un enfant? Il te dit que je suis prêt, même financièrement. Je veux avoir les enfants avec toi, parce que tu es ma femme. C'est ça la preuve d'amour. Si tu veux me prouver que tu m'aimes, donne-moi un enfant. Ça doit t'alerter. Tout nouveau, tout beau. Ça doit t'alerter. On n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. Oui. On n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. Ça devrait t'alerter. Les petits signes comme ça devraient t'alerter. Oui. Le pervers narcissique qui commence à vouloir saboter tous ceux qui sont autour de toi. Vous comprenez? Il est bien vrai, un homme peut te dire, fais attention à telle copine. Mais quand tu évalues, tu remarques que tous ceux qui sont autour de toi, il a l'air de critiquer. Fais très attention, fais très attention. Il veut déjà te déconnecter, te désociabiliser comme ça, pour mieux te contrôler. Oui, on ne peut pas contrôler une femme qui est sociable. On ne peut pas contrôler. Voilà pourquoi le pervers narcissique sait que pour mieux contrôler une femme, je dois la désociabiliser. Et lorsque tu es dans ton coin là, tu es toute seule, voilà, il a tout le pouvoir sur toi. Il y a des signes qui doivent vous alerter. Il y a des signes qui doivent vous alerter. Oui, il y a des signes qui doivent vous alerter. Voilà. Vous allez voir les pervers narcissiques comme ça là. Oui, les pervers narcissiques, ils sont toujours... oui, en train de dire, prouve-moi que tu m'aimes. Tout ce que tu fais, il trouve que ce n'est pas assez. Non, prouve-moi que tu m'aimes. Non, fais ceci pour me prouver que tu m'aimes. Non, prouve-moi que tu m'aimes. Fais très attention. Faites très attention. Et parfois même les pervers narcissiques, vous allez voir, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, mais ils te demandent les nudes. Tu comprends pas. Ils ont toujours besoin de quelque chose avec laquelle ils vont te tenir. Oui. Faites très attention. Tu es avec quelqu'un. Vous vivez presque ensemble. Parce que, voilà, quand tu es dans une relation où vous vous appelez 24 fois par jour, vous vous voyez tout le temps, c'est comme si vous êtes sur le même toit. Mais il est toujours en train de dire, oui, envoie-moi les nudes, envoie-moi ceci. Tu sais, moi j'aime bien les choses comme ça m'excite beaucoup. Ah, tu sais, moi j'aime bien. C'est pour garder, ce sont ces preuves comme ça pour garder. Demain, tu vas faire comment pour te séparer de lui?
Le jour où tu dis que tchac, je ne veux plus, il te fait le chantage. Tu ne peux même pas dire que je ne veux plus parce que quand tu penses seulement que, voilà, il a des choses intimes, tu commences à avoir peur. Oui, de parler. Tu commences à avoir peur de parler, tu commences à avoir peur du chantage. Eh oui, faites très attention. Faites très attention, vous qui n'êtes pas encore dans les relations là. Faites très attention parce que le pervers narcissique est plus dangereux que le virus du Covid. Oui, c'est quelqu'un qui tue à petit feu. Très dangereux que le Covid. C'est quelqu'un qui te tue à petit feu et qui fait genre, il est étonné. Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous comprenez? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quelqu'un qui peut te faire, tu marches en route, tu parles seul. Parce qu'il te traite de folle, il te traite de fou. Il mélange ton cerveau. Donc quand toi tu restes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, il va te dire que non. C'est quelqu'un qui te dit, ah, le matin, le soir, même pas 4 de temps. Oui, même pas 4 de temps là. Il renie le A qu'il t'a dit. Il trouble ton cerveau, il trouble ton intérieur. Tu commences à marcher, tu parles en route seul. C'est un poison lent. Le pervers narcissique. Eh oui, le pervers narcissique, c'est un poison lent. Donc, généralement, je dis souvent aux femmes, faut même pas commencer ce genre de relation. Parce que pour sortir de là, tu vas faire comme ça. Pire encore, si tu fais des enfants, ma chérie, c'est un fardeau que tu auras toute ta vie. Tu vas te dire que Dieu, c'est quelle qualité comme ça que tu as mis sur mon chemin. Tu en auras pour toute ta vie, comme ça. Et oui, il y a des femmes qui sont même toujours dans les foyers, mais il y a ces hommes-là avec lesquels ils ont fait les enfants qui leur pourrissent toujours la vie. Parce que c'est comme ça, tu vas te dire que Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la qualité-ci? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Pire encore, j'ai des enfants avec. Oui, le pervers narcissique le fait exprès. Exprès d'avoir des enfants avec vous. Oui, parce qu'il sait que grâce à ces enfants, il va vous tenir toute votre vie. Grâce à ces enfants, il vous tient pour vous faire le chantage grâce à ces enfants. Et comme nous les femmes, on s'est très bien culpabilisé. Ah non, c'est quand même le père des enfants. On a quand même s'il y a quoi, il va profiter de l'occasion. Oui, il va profiter de l'occasion comme ça pour t'empoisonner, te pourrir le quotidien. Donc soyez vigilants. Faites très attention. Soyez vigilantes et faites très attention les reines. Le pervers narcissique est dangereux. Demandez aux femmes qui ont vécu ces relations toxiques là. Oui. Demandez aux femmes qui ont vécu ces relations toxiques. Oui. Ils sont très dangereux. Voilà. Et pour sortir de ce genre de relation, la meilleure des façons, c'est de couper les ponts complètement. Oui, c'est de couper les ponts complètement. Même si vous avez des enfants. Oui, pour un début, pour avoir un peu de paix, vous êtes obligé de couper les ponts. Oui, de couper les ponts. Ça peut paraître très dur. Et c'est une décision qui est souvent très dure à prendre. Oui, c'est une décision qui est très dure à prendre lorsqu'on a les enfants. C'est qui est naturel. Vous comprenez? C'est qui est naturel. Mais je vous dis, pour un début, pour avoir un peu de paix avec le pervers narcissique, même si vous avez des enfants, vous êtes obligé de couper les ponts. Si vous ne coupez pas les ponts, c'est-à-dire bloquez sur les réseaux sociaux, bloquez partout, arrêtez de le voir, arrêtez de chercher même à savoir comment il se porte, vous êtes obligé de le faire au moins pendant 90 jours pour que, voilà, sa colère s'estoppe un peu, pour qu'il puisse se calmer. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tu te sépares avec le pervers narcissique, tu as les enfants, tous les jours il est devant ta porte. Et oui, ça me rappelle comme ça... Ça me rappelle comme ça, il y a une reine. Vous comprenez? En sciences de coaching, mais je vous dis, c'est des malades. C'est vraiment des malades. Vous ne pouvez pas imaginer si vous n'avez jamais vécu. Mais le pervers narcissique, il est prêt à tout. Il est prêt à tuer. C'est vraiment des malades. Oui, c'est des malades. Vous comprenez? La reine, qu'est-ce qu'elle vient? Tout en larmes. Et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. Vous comprenez? Elle sortait avec le mec. Mais elle a remarqué que le mec, il est trop collant, il est tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, c'est parce que je t'aime beaucoup. La façon dont il l'aimait follement. Il l'aimait follement. C'est-à-dire, non, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Je ne veux pas que, déjà, à cause de sa jalousie maladive, parce qu'on les remarque aussi, on les reconnaît aussi par leur jalousie maladive excessive. Oui, faites attention. Un homme qui est trop jaloux, trop collant. Oui, au début, ça fait style, on se plaît dans ça.
Au début, ça fait style, on se plaît dans ça. Mais laissez-moi vous dire qu'au fil du temps, on commence à comprendre que c'est dangereux. Partout où elle part, envoie-moi la photo pour me prouver que tu es là-bas. Elle envoie. Au début, elle ne voyait pas trop le truc. Au début, voilà, vu que voilà, elle a subi aussi des maltraitants dans les relations. Elle se disait que ouais, c'est par amour. Au moins, j'ai un homme qui est attentionné. Voilà toujours ce qu'on se dit toutes. Vous comprenez, en tant que femme, un homme qui est attentionné, envoie-moi la photo. Elle sort, envoie-moi la photo. Quand elle veut sortir, il fait une crise de jalousie. Non, je ne veux pas que tu sors et tout. À un moment, elle n'en pouvait plus. Ils vont même à la plage comme ça, là. Elle ne peut pas regarder quelqu'un. Oui, pourquoi tu regardes les hommes? Tu regardes l'homme, pourquoi? Oui, je suis sûre que tu regardais cet homme-là. C'est devenu... Elle se dit que, mais c'est quelle qualité comme ça? Quand je marche, tu veux que je ferme mes yeux? Oui, je sais que tu regardes les hommes. C'est-à-dire, quand un homme la regarde même, il commence à péter un câble. C'est-à-dire, même s'ils étaient dans un restaurant, ils vont sortir, ils vont rentrer. Ils ne vivent même pas ensemble. Bah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la fille a mis fin à la relation? Fin à la relation. Je me rappelle même un jour, en séance de coaching, mais il y a des choses, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut le vivre pour comprendre. Je me rappelle un jour, en parlant justement, je me rappelle un jour en séance de coaching, la femme m'appelle à minuit. Il était presque minuit. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien vouloir son appel à cette heure-ci? À cette heure, quand même, vous vous dites que c'est quelque chose assez grave. On ne sait jamais. Vu que je ne dors pas, mais ça me coûte quoi de répondre? Je réponds. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle est avec le monsieur. Vu qu'on était en séance de coaching pendant 1 heure de temps, le monsieur veut savoir si effectivement, voilà, elle était avec moi. Donc, il faudrait que moi, je parle au monsieur. Il faudrait que je me présente et tout. J'ai dit, hé, ma chérie, moi, je suis pas dans ce genre de choses-là. Déjà, de 1... tu m'appelles pas à 16 heures pour des trucs comme ça. De 2, moi je n'entre pas dans ce jeu avec ton monsieur là. Pourquoi? Tu lui dis, j'étais avec, s'il veut pas te croire, tant pis. Ne donne pas mon numéro à ce monsieur. Et voilà, ne m'appelle plus avec lui pour le passer, pour qu'on puisse parler. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Tu dois être responsable de ses actes. Moi, non, je suis pas ta camarade. Moi, je n'entre pas dans ce genre de choses. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais je vous dis, elle n'a pas écouté mes conseils. Elle a donné mon numéro à ce monsieur. Mais je ne respirais pas chez moi. Il m'appelait. C'était devenu du harcèlement. Il m'appelait. Un jour, j'ai décroché. Je lui dis, monsieur, si vous m'appelez encore, moi, je vais vous porter plainte. C'est depuis ce jour-là que le monsieur s'est abstenu. Il m'a plus appelé. Je vais vous porter plainte. Vous comprenez? Mais c'est des malades. Comment tu peux être dans une relation saine avec ce genre d'homme-là? C'est des malades. Et non seulement ça, en séance de coaching, elle me dit comme quoi, non, coach, je n'ai pas donné ton numéro de téléphone. Il a ravi mon téléphone, il a pris ton numéro. J'ai dit, mais ce malade, ce monsieur, ils sont toujours ensemble. Elle trouve toujours. Ils sont toujours ensemble. Les semaines qui suivaient, elle est venue me dire, il m'a demandé un mariage. J'ai dit, bon, c'est bien. À un moment, vous ne pouvez plus rien. Ce genre de personne, il faudrait que la décision, le déclic vienne d'elle. Si le déclic ne vient pas d'elle, c'est comme si vous continuez de prêcher au désert. En fait, tu te dis que la personne a payé son argent pour le coaching, mais vraiment, tu peux rien pour cette personne-là. Oui, tu ne peux que l'écouter dans ses délires. Tu ne peux rien parce que le changement, on ne force pas. Mais ce que le monsieur faisait dans sa vie, c'est quoi? Quand elle décidait que c'est fini, ils n'ont même pas d'enfants. Il vient rester devant sa porte. Il vient rester là jusqu'au matin où elle va sortir pour aller au travail. Il vient rester, il pleure. Il pleure. Comme il connaissait ses horaires. Oui, comme il connaissait ses horaires. Il va rester même dans un carrefour pour attendre quand elle va passer. Juste pour s'agenouiller au carrefour. Que demander pardon. Il pleure. Les gens viennent les entourer. Une histoire dingue comme le film. Les gens viennent les entourer. Non, faut pardonner. Vraiment, ils t'aiment beaucoup. Faut pardonner. Je dis que non, mais c'est pas possible. Mais à côté de ça, il la frappe, il la manipule. À côté de ça, à cause de lui, elle ne parle plus avec ses parents. À cause de lui, elle ne parle plus avec... Elle est désociabilisée. Vous voyez ce genre de choses. Ça, c'est les typiques réactions du pervers narcissique. Typique réaction du pervers narcissique. Il te demande un mariage de l'autre côté. Il t'achète une voiture. Il te vide des sommes colossales dans ton compte. De l'autre côté, il te frappe. Il te désociabilise. Il te met des bleus. Je sais pas, il te déshabille au carrefour. Il t'insulte. Pute, bordel. En fait, c'est ça. Du coup, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Où je suis et tout. Mais tu es avec un pervers narcissique, un manipulateur. Tu es dans une relation avec un PN. Bah oui. Tu es dans une relation avec un PN. Et souvent, les femmes n'arrivent pas à voir ça, à différencier la relation saine. Oui, elles n'arrivent pas à faire cette différence-là parce que parfois, quand il y a les cadeaux de l'autre côté, tout de suite, on se sent aveuglé. Tout de suite, même, on commence à trouver des choses pour justifier la souffrance qu'on ressent. Vous comprenez? Donc, vraiment,
Faites attention. Faites attention. Alors, n'oubliez pas notre formation. Voilà, notre formation qui débute le 16 décembre, le 16 novembre, du 16 novembre au 5 décembre. Un mois d'accompagnement pour réussir à capturer l'homme de tes rêves. Vraiment, l'homme de tes rêves, celui qui te correspond. Voilà, pas un PN. Voilà, on n'est plus à ce stade-là. Capturer vraiment celui qui te correspond. Un mois d'accompagnement, c'est-à-dire chaque semaine, nous sommes ensemble pour travailler sur ta situation. C'est au prix de 300 €. Les places sont limitées. Inscrivez-vous. Cette formation est offerte par l'Académie EEM by Fetel, l'école de l'épanouissement du mariage. Cette école vous accueille. Oui, c'est une école qui est en ligne. Peu importe où vous êtes, vous pouvez participer à cette formation-là. Oui, oui. Donc, et peu importe également vos horaires, parce qu'il y a des femmes qui disent souvent, ouais, je travaille, je suis pas disponible, comment est-ce que ça va se passer? Tout est fait de telle sorte que, voilà, vous pouvez participer quand vous voulez, à l'heure où vous voulez à cette formation. Oui, oui, oui. Tout est mis en place pour que vous participez quand vous voulez, comme ça vous arrange à cette formation. Donc, inscrivez-vous. Les marabouts, vraiment, les marabouts, c'est pas possible. Inscrivez-vous, vous comprenez, inscrivez-vous, payez le prix pour sortir définitivement de ce genre de relation. Un mois d'accompagnement, pendant un mois, je suis à votre disposition. Voilà, je suis à votre disposition. N'oubliez pas notre gamme Nolly Beauty. Voilà, Nolly Beauty qui fait des miracles. Notre gamme de 110 €. Voilà, vous pouvez me contacter aussi pour avoir un teint magnifique. Le teint de la coche, le teint de la gloire, Nolly Beauty fait des miracles. Un teint sans tache, teint naturel, sans produits ghanéens. Donc, passez vos commandes aussi. Voilà, passez vos commandes, passez vos commandes. Donc, voilà, on va se séparer. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais quand même, je ne prends pas souvent les questions en direct. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au PV narcissique? Ou alors par rapport aux relations toxiques? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, mettez les questions en bas, je réponds. Je prends quelques minutes pour vous répondre. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sauf si c'est moi qui ne vois pas les messages. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une reine qui a des questions concernant la relation toxique, une relation avec un PV narcissique? Est-ce que vous avez des questions? Bon, parfois c'est comme ça. Après, les questions viennent après quand je suis partie. Est-ce que vous avez des questions? Bon, voilà. On va donc se quitter s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va se quitter. Allez, passez une très bonne